Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'est la solennité du Seigneur Jésus-Christ. La messe est présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Bargam. Vous savez, c'est une messe spéciale qui se tient pendant une période spéciale. Là, c'est une période à Covid-19. Deux chorales pour animer l'Eucharistie, pour faire monter la prière. Il y a spécialement les chorales de la cathédrale avec en ligne de mire le grand chœur classique dirigé par Marie-Cécile Zengue qui chante en ce moment. Constantin Bom, Pierre Vinambarga, Michael Velingondono à la réalisation. Suivons la messe. Et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après donc cette prière d'ouverture, nous sommes déjà au niveau de la liturgie de la parole. Nous allons donc écouter la parole de Dieu. Allant dessous, allant lequel arabisé bien postel. A Théophile, et qu'elle a reçu mon gatil, mon gaton wondong, ma monsieur Yabe Jesus. Bolangatar boumam, ailleurs le feu, à quel kui à Mozianga Kayop, hala andamanve apostel yanga toap, tebga et ngulon foufou bessim. Amen, et yanga leur apos pour boué, nual, ambus mintier mie. Na betone yamna ve beyenye atang mulumwomi a karbo mami dzo zamba amozin aza ebo fufulu ndo azubo vetabgna teba koro a Jerusalem betam yanganga resia nye ebona ngare te minga war anyu damen amu Yohannes nyambe dubot amendim mfawan min miazu duben abem fufu besesim mulu faya yobma terayo yap ndo babanga betwa enye bazuni silen silvi bona anti yabo wazo dili ndo wayi dugnu soteli zo Israel nga nye ebona zamte la bebki mina na mi yembo e benye ya taranga tele engul mesidie hada min mi ayi no angul fufu bisim ya yi min so ayop min to hobo bola bam a Jerusalem angum nam Judea ay nam Samaria akel kui anyisi amananga man kwabnala ndo anga bet ayop amis maban ndo funkut ongo sol bonyi amis mbol hebanga langan bebebgu anaka yop bentamna beyum fam beben tele bo bebara min fumbi waman bona aboria Galilea dimi telva mi babga yop Yesu ya henong ben azangzana nyo akela yop eyi hefu ayi sonala mbol mi hiyen akela yop vili e bugun tizili
Second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and perception of what is revealed, to bring you to full knowledge of Him. May He enlighten the eyes of your mind, so that you can see what hope His call holds for you, what rich glories He has promised the saints will inherit, and how infinitely great is the power that He has exercised for us believers. This you can tell from the strength of His power at work in Christ, when He used it to raise Him from the dead and to make Him sit at His right hand in heaven, far above every sovereignty, authority, power or domination, or any other name that can be named, not only in this age, but also in the age to come. He has put all things under His feet and made Him as the ruler of everything, the head of the church, which is His body, the fullness of Him who fills the whole creation. The word of the Lord. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteo. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Verbum Domini. Nous venons donc de suivre là l'évangile de Saint Matthieu, les évangile des circonstances. Et maintenant, nous allons suivre l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous allons suivre son homélie. Je crois que nous avons une bonne catéchèse que nous allons suivre là. Écoutons Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Chers fidèles du Christ, bonne fête de l'Assomption. Chers frères et sœurs dans la foi, la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ rappelle que Jésus est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Cette vérité authentique veut dire que nous pouvons maintenant, avec foi et espérance, prier et agir efficacement en invoquant le nom de Jésus, car il est glorifié au ciel auprès de Dieu, son Père Tout-Puissant. De fait, Jésus est au ciel pour perpétuer sur terre sa victoire sur la mort et sur les ténèbres. La fête de l'Ascension est donc le prolongement de la fête de Pâques. Et elle nous fait célébrer aussi d'une manière particulière la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres et la victoire de Jésus sur les puissances du mal. En ce jour solennel, nous sommes tous conscients que l'épidémie prend de l'ampleur dans nos quartiers, nos villages, nos familles et nos villes, et que cela nuit gravement à notre qualité de vie. Alors, sous la mouvance de l'Ascension, que devons-nous faire maintenant au nom de notre foi? Nous rappelons que depuis le début de la pandémie et pour la contrer, nous-mêmes et les fidèles avons effectué des pèlerinages de prière auprès des tombes de nos ancêtres dans la foi envoliée, auprès du Sacré-Cœur de Jésus, le saint patron de notre diocèse et de l'ancien vicariat apostolique du Cameroun, auprès de la Vierge Marie, reine des apôtres, patron du Cameroun, et auprès de Saint Joseph, l'époux de Marie. Toutes ces saintes personnes qui vivent au ciel sont donc à nos côtés. Lors de notre carême de cette année, nous avons été invités à entrer dans la prière en invoquant le nom de Jésus
avec l'intercession de Marie et de Joseph en toute situation, comme nous l'avons fait en célébrant l'année mariale en 2018, l'année de Saint-Joseph en 2019, et nous le faisons maintenant avec l'année du Sacré-Cœur 2020. Et par la lettre du carême de cette année 2020 en particulier, nous avons décidé d'invoquer le nom de Jésus en toute situation, conformément à la foi et à la tradition de l'Église, tel que nous le confirme ces jours-ci le livre des Actes des Apôtres. En effet, les premières communautés chrétiennes obtenaient toutes les grâces et les miracles au nom de Jésus. C'est pourquoi nous vous disons avec force et foi, suivons la promesse de Jésus lui-même. Il nous a rassurés en ces termes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Invoquons donc le nom de Jésus dignement et en vérité, car invoquer le nom de Jésus est un acte de foi, un acte de salut, un acte libérateur, un acte qui guérit, qui sauve et qui met debout. Ainsi, en cette heure grave de l'épidémie dans notre pays, j'invite avec force tous les fidèles à se mobiliser comme il nous est demandé au niveau de l'État, en restant dans la discipline et l'effort de prudence hygiénique. Ne l'oublions pas, même étant guéri, toute négligence des mesures barrières peut encore provoquer une rechute. Bien plus, j'appelle tous les fidèles et les personnes de bonne volonté à se mobiliser de façon spéciale dans la prière, en invoquant le nom de Jésus contre la pandémie Covid-19, en nous appuyant sur l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Nous avons encore avec nous la prière de l'année mariale, la prière de l'année de Saint Joseph et la prière de l'année du Sacré-Cœur. Nous allons les réciter chaque jour avec la prière pour l'éradication de la pandémie. Ce sont là nos boucliers, nos serpents de bronze, nos médaillons, nos scapulaires face à cette agression sanitaire. Sachons-le, les pandémies qui ont sévi autrefois en Occident ont été aussi vaincues par l'invocation du Saint-Nom de Jésus, du Sacré-Cœur, et par l'invocation de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Oui, ceux qui croient et prient verront le salut de Dieu. Par ailleurs, nous avons mobilisé tous les responsables des centres de santé de l'archidiocèse de Yaoundé afin que par leur proximité avec les familles et les personnes des quartiers et des villages, et cela compte beaucoup en ce moment, ils puissent vraiment être en état de veille et apporter leur contribution exemplaire dans la sensibilisation et la mobilisation contre la pandémie. Lors de notre concertation, les responsables de santé se sont rendus disponibles pour suivre les patients, les conseiller, les orienter aux bonnes adresses et veiller sur leur santé de base, selon l'esprit de l'Évangile, les règles scientifiques de la médecine et leur disponibilité habituelle. Alors, frères et sœurs bien-aimés, soutenons-les. Soutenons nos centres de santé et nos paroisses. Je vous exhorte à être en cette heure, dans la mesure de vos possibilités, de vrais bienfaiteurs qui apportent des aides multiples pour que nous ayons les moyens de mener ce combat à bon port. Bien-aimés dans le Christ, l'ascension de notre Seigneur Jésus nous envoie en mission, comme nous l'a dit l'Évangile aujourd'hui. Mettons-nous donc debout
Allons dans les familles et les maisons annoncer la victoire de la résurrection, cette victoire du Christ. Continuons le combat de Jésus contre le mal, contre la maladie, au-delà de son aspect physique, et apportons des soins opportuns là où c'est disponible. Comprenons-nous bien qu'aujourd'hui, cette pandémie, c'est la mort, que cette pandémie sème la mort, que cette pandémie, c'est le monde des ténèbres. Et face à nous, elle est plus qu'une maladie, c'est un malheur. Il faut la combattre avec le nom de Jésus, dans la puissance de Dieu qui est Père et dans l'Esprit. Prions donc pour que le règne de Jésus, qui est un règne de vie, arrive et que son nom soit sanctifié toujours et partout pour le salut de tous et de chacun. Enfin, par le nom de Jésus, invoquons en ces jours de détresse en disant « Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Par ton nom, que toute vie soit bénie. Par ton nom, que toute maladie guérisse. Par ton nom, que tout mal soit vaincu. Par ton nom, que tout homme soit sauvé. Par ton nom, que toute vie soit en paix. Par ton nom, que tout soit purifié. Par ton nom, que tout soit consacré. Par ton nom, que tout péché soit pardonné. Et par ton nom, que tout soit un et que toute prière soit exaucée. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Dear brothers and sisters in Christ, dear faithful of Christ, the feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ reminds us that Jesus was taken up to heaven and he is seated at the right hand of the Father, and he will come back to judge the living and the dead, and his reign will have no end. This authentic truth means that we can, with faith and hope, pray, act, and invoke his name as the glorified of the Almighty Father. In fact, Jesus went to heaven to perpetuate his early victory over death and the evil forces. The feast of the Ascension is therefore the prolongation of the feast of Easter as it continues to celebrate the victory of Jesus over death, over sins, over evil forces, over weakness, and over darkness. On this solemn day, we are conscious of the damages done by the epidemic of COVID-19 in our quarters, our villages, our families, our towns, and how this epidemic affects negatively the quality of our life. What shall we do in the name of our faith? We recall that from the beginning of this pandemic, and to fight it, we, with the faithful, launched caravans and novenas of prayers and went to pilgrimages to some spiritual sites of the founding fathers of our diocese, such as the Shrine of the Sacred Heart of Jesus at Volier, the tombs of Bishop Peter and Yodas. We once more dedicated our country to Our Lady, King of the Apostles, and to Saint Joseph, the husband of Mary. We are sure of the assistance of these holy people. With the Lenten message in this year, we invited
The faithful in all situations of live to pray, to invoke the name of Jesus through the intercession of Mary and Joseph, as it was done in 2018, 2019, and as it is done this year, 2020, with the Sacred Heart of Jesus. On this year, we decided, following the tradition of the Church and the testimony of the Acts of the Apostles, to invoke the name of Jesus in all situations of life. As it has happened in those first Christian communities, may it also happen to us today, so that at the invocation of his name, prodigies, miracles, help happen. I so call on you to remember the promise of Jesus to concede whatever we ask in his name, so that the Father be glorified. I call on the faithful and people of goodwill to make good use of the prayers addressed to Jesus against the COVID-19. We can also make use of the prayers we recited during the year of Mary, the year of St. Joseph, and equally the year of the Sacred Heart of Jesus. These various prayers are our weapons, our golden serpents, our miraculous medals, and our scapulars against the sanitary crisis. It is well established that during the previous pandemics in Europe, the holy name of Jesus, his Sacred Heart, also the names of Mary and Joseph, were invoked to come through those difficult moments. So those who believe and pray shall see the salvation of God. At the level of the diocese, everything is done to assist the sick. Our health personnel has been mobilized to assist and to sensitize families, people from our quarters and villages. This health personnel advertises on sanitary measures edited by the government, the social teaching of the Church, and the evangelical charity with the sick. May all the benefactors sustain them really. Dearly beloved brothers and sisters, the ascension of our Lord Jesus Christ sends us to mission. Let us remain standing. Let us go to families, homes, to announce the victory of the resurrection, the victory of Christ. Let us continue the fight of Jesus against evil forces, against the sickness. Let us be conscious that this pandemic is death itself. It is the world of darkness. It goes beyond a simple disease. It is bad luck. We need to fight it with the name of Jesus Christ. Let us pray that the reign of Jesus arrive, a reign of life, and that his name be sanctified forever and ever and everywhere for the salvation and all and everyone. Let us pray through the name of Jesus. Let us invoke his name in these moments of great distress by saying, "Blessed be the Lord Jesus Christ." Ayong tunde be matam min bese mbambabok akeli yob Jesus. Bible Christian be yebna
Yesu zanga kayop atuambo nom zambisia yanungul mese anga sowe hasu bonkar be nyinge bewu ndo afe ayondie langa boter Yesu yabwan hili ana fa bebelna Yesu ana duma ayoba besia ena ezo ya kursandie yak yakore osu azakuwa binimuluma abora kolia Jesus awona bien un yebe na Jesus angata nsem atera wu ana fa yin bebela anfie anakore akom yakom ndwa abogbe lumen e okwana wu amalman abo quartier amendemo bot on yabwani hi une bi vale ze anu kwan hi onga suna namwan nde zambazan inangorlen yake chuyo dulungorlen angatari an kon volye abatari abena mo songwe ndi ngakalan an fufu nam Jesus ikuwa bon fufu ngwa minga Maria ndi binga ko buru tere abon fufu Yosef ma yin makalmina e borbe seba abena yoba yarali bene bia binga ko le zamba na yen bingo akal bia akam le bia mbe kwaningo ya man dam ne siso zamba ke tu yo timia ku sama ngorlen ndo ma yin ma karnal na moro yaba asamti aboro ki manga dun min yin mena mi yam zibenene na zo Jesus zemara ni Jesus manga yagle mina zo Jesus ani nyin zo Jesus ana kore zo Jesus anu bwa amuze amuine Jesus imananga vanyuna ezo misime yiza atara azodam nye yidubi ebukti ne bebela kalar bi sebe apostle yebe langmuluma alerbina amatari masimba mangabo ben azo Jesus ndofo okoba yon bor banga tobni acha mambia tobne dudi banga lumne okwan azo Yesu Christus ndo mazo e bible sena on lone Jesus ikiga ta kusam on yomne ngorne jane mi yon mian azo Yesu Christus asui nambande tuko kwa bazambi men asute makarna ngorle ni ambu Maria abingan biyema ngorle ni ambu fufu Yosef abingan bi bele enyi an fufu bunam ngorle metimse mekosu bija zambem voa bi buo kwani hi ukwana wu azo Yesu Christus en yebwan wa yinyi ebebe siba firi Yesu Christus asu engulisie enam wasilbina bilumni okwan bodobri ya mission ebe mission beben ba boesie abumuzen ba va melabga anama labmina bodobri bava fo mabala asun bevwal min kukwan be yagle bo en kwamna komro ya wasili nu salu kwan acha yangwam na silbia mayina bika be dabre ban bete ebe mission ban asu initiative bo bo ves initie nyin abielum ne wu morse afur mo etere
abimunguli ya bele bibi se fufulu nkana han ngorlo no su bilu bi alum ne ngul dibi ukwan ngube yana mis dinamvu ukwan dibi nkana mbamusu bi ke bedabre ban bi ke be mission ban be kristiani ya benes belngu be dugna ya non to ala suni sieko su isiese bi tebe aboga ya be yang ne mowuso ndana abogdi aboga kele yob Jesus ma yina bi yomlo ngorla na be Jesus imen bizu enyina a Jesus anti wan zodo de luguben asu zodo te vabi nyin bobi mva tega be korge bia zubia ofuba fubia amen olugabo Yesu Christo. Nous venons donc de suivre l'homélie de Monseigneur Jean Bargam, une homélie essentiellement orientée à cette pandémie à coronavirus, Covid-19. Nous savons que Monseigneur nous dira que cette épidémie qui prend de l'ampleur, nous devons nous souder pour que ces ténèbres soient éloignées. Alors il invite le peuple de Dieu à la prière. Il a évoqué le pèlerinage fait en volée au niveau du cimetière. On a invoqué les anciens noms de l'Église catholique au Cameroun, Monseigneur Henri Fitter, Monseigneur François Xavier Vort, Monseigneur Jean Zoua et d'autres esprits, les prêtres qui y sont, pour que leurs forces viennent secourir les forces vivantes que nous avons en ce moment pour éradiquer la pandémie à coronavirus. Il y a également, toujours pendant le carême, Monseigneur a invité le peuple de Dieu à plus de prières, et dit ceci: tout ce que, en citant Jésus, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et il invite donc les fidèles à avoir confiance, à avoir la foi en ce Jésus-Christ qui monte au ciel aujourd'hui pour que notre pays, notre vie, le monde devienne un monde saint, un monde qui a la foi, un monde qui a la confiance et le bonheur de vivre. Professons notre foi.
dit, c'est pour notre époux. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur nous apporte grâce et joie et à toute l'humanité. Prière universelle. Ason fufub nda zamba katolika, beteb bosu, betang le beseye tere, ay besie bezamba bese bovagna. Ay ngulentie menanga veba, beke bayer le meyang mese, amo bug mesi mese, mvang borese ebiening mvam kom, encore la nainti. Nous te prions, Seigneur, pour tous les dirigeants et les responsables, que ton Esprit Saint les éclaire dans leurs fonctions et que leurs décisions concourent à bâtir des sociétés stables et unies. Seigneur, exauce-nous. Oh Dieu,
pray to you, Lord, for all those who are going through difficult moments in their lives and for our world facing the pandemics of COVID-19. Lord, help us to come through those sufferings. Jesus, exalted in the glory of the Father, hear our prayer. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens et particulièrement notre communauté paroissiale, afin qu'à la suite du Christ, nous sachions être des témoins de l'Évangile dans nos différents milieux de vie. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'ailleurs répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et il faut donc dire, chers téléspectateurs, qu'avec cette prière de Monseigneur l'archevêque Jean Zoa, nous avons tourné la page à la première partie de la messe, à savoir la liturgie de la parole. Et maintenant, nous allons engager ce qu'on appelle la liturgie de l'Eucharistie.
l'ascension de ton Fils auprès de toi, de cet échange victorieux de ta vivre avec Jésus ressuscité, et qui règne avec toi en unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque bien-aimé Jean Barga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et sibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, odemus dicere. Pater nostrum,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles et à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous voici donc parvenus au stade de la communion. Vous voyez, avant la communion, on a prié pour la paix au Cameroun, la paix dans nos corps, la paix dans le monde, la paix tout court, pour que, vous savez, l'archevêque nous a révélé que cette pandémie à Covid-19, ce sont les ténèbres. Et il faut donc chercher à retrouver la lumière pour que la lumière domine les ténèbres et invite donc à la prière. Nous allons donc écouter, une fois de plus, le grand chœur classique de la cathédrale qui anime cette Eucharistie. Son
Nous sommes arrivés presque au terme de cette célébration eucharistique. Une célébration eucharistique doit rappeler et présidée par Monseigneur Jean Barga. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. Notre profonde gratitude aux médias qui ont permis à beaucoup de personnes de vivre cette célébration à partir de leur maison. Merci à Radio Maria, toujours présent à tous les moments pour nous aider à vivre notre foi. Nous reprenons progressivement la vie paroissiale. Dès demain, nous commençons la neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte. Nous allons commencer à 16 h. Comme vous avez remarqué, nous commençons à prendre l'habitude de porter le masque, ce qui est une très bonne chose, ce qui va nous amener à réduire l'espace que nous avons mis à 2,5 mètres d'une personne à l'autre. Si chacun porte normalement son masque, si nous revenons à 1 mètre tel que les mesures barrières nous le demandent, nous pouvons bien tenir. Bon, voilà donc que chacun continue à porter son masque en venant prier, en venant à la messe et à vivre profondément sa foi. Je dois dire que le confinement, même partiel, mais vraiment total au niveau de l'Église, nous a plongé dans une difficulté économique qu'il ne faut pas nier. Et donc, en revenant, rappelons-nous que notre Église vit de dons, vraiment à tous les niveaux. Au niveau de la cathédrale, au niveau de toute notre Église locale, nous vivons des dons des chrétiens. Et quand nous avons fait des messes sans chrétiens, et en période de Pâques, le manque à gagner est énorme et la vie de l'Église risque de prendre un grand coup. Nous comptons donc sur votre générosité habituelle et votre sens d'ecclésialité qui va nous permettre de reprendre notre route ensemble et de tenir le coup de l'évangélisation jusqu'à ce que nous puissions reprendre le souffle normal. Pour ceux qui nous suivent habituellement dans les réseaux sociaux, nous vous invitons à vous abonner à la page Twitter. Non. Il y a la page Facebook qui existe déjà et qui passe très bien, mais nous avons la page YouTube qui attend toujours vos abonnements pour que nous puissions atteindre 1000 abonnés et pouvoir vous transmettre les messes en direct. C'était la solennité de l'Ascension, la solennité de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ. La messe a eu lieu ici en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, une messe présidée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain. Et nous savons que Monseigneur a prié pour que cette pandémie soit combattue par la prière, que les fidèles rentrent en prière, rentrent en eux-mêmes pour que cette pandémie parte du Cameroun, du monde, que la pandémie soit enterrée. Il y avait donc pour cette retransmission Pierre Viginan Barga, Constantin Baum, il y avait Michael Bellingandona pour la réalisation. Les mouvements ont été organisés pour que chaque mouvement ait un jour et 1 heure de prière en paroisse. Cela est possible. Les sacrements vont reprendre aussi. Nous demandons à ceux qui ont demandé les sacrements de bien vouloir se rapprocher du recteur pour une organisation familiale de ces célébrations. Nous aurons nos premières communions, il y aura les confirmations
les baptêmes qui ont été programmés à Pâques. Passez d'ici mardi, vous aurez la précision sur la programmation de votre baptême. Cela nous permet de reprendre doucement la vie de notre église locale. Bonne fête à tous et loué soit Jésus-Christ. Nous disons merci. La paix soit avec vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Tout est donc bien qui finit bien. C'est bel et bien fini ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'était la solennité de l'Ascension. L'Ascension qui intervient 40 jours après Pâques. La messe était présidée par Monseigneur Jean Barga. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a demandé à ses oeils de se mobiliser. Demande une mobilisation dans la prière sous l'intercession absolue de la Vierge Marie. Au revoir et à bientôt. Dans 10 jours, la Pentecôte. Sonnez pour
Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la grâce, la paix et la miséricorde qui viennent de la part de Dieu le Créateur, de Jésus-Christ le Rédempteur et du Saint-Esprit le Consolateur soient